Le souvenir de ce proto-islam, les traditions chrétiennes proche-orientales en ont gardé quelque chose, sous l'image symbolique de l'hérétique Bahira, formant Mahomet. Bahira est un nom fictif qui personnifie bien les consacrés nazaréens qui ont entrepris de gagner des Arabes à leur cause. Les traditions islamiques elles-mêmes en ont gardé quelque chose, notamment quand elles évoquent un nazaréen, Waraqa ibn Nawfal, qui traduit des livres de l'hébreu en arabe et qui a joué un rôle majeur dans la révélation, la formation reçue par l'un de ces Arabes, Mahomet. Mais ces souvenirs n'avaient plus le droit d'exister et ont été noyés lorsque les tardifs récits relatifs aux prophètes sont venus réduire et personnifier les débuts de l'islam dans le personnage de Mahomet. La sourate 5 n'a pas fini de livrer des indications à propos des Nazaréens. Elle va en livrer également au point de vue du traitement qu'a subi le texte. Chapitre 5. De grosses manipulations par ajout. Quand on regarde les endroits où apparaît le mot nazaréen dans la sourate 5, la table, on tombe inévitablement sur l'immense contradiction existant entre un verset qui présente tous les Nazaréens comme les amis des Arabes et un autre verset qui semble les présenter comme des ennemis. Sourate 5, verset 82. Tu trouveras que les amis les plus proches des croyants sont ceux qui disent « Nous sommes Nazaréens ». Le texte en arabe. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ النَّصَارَى. Sourate 98, verset 6. Ceux qui caffarent parmi les gens du livre et ceux qui associent iront dans le feu de la géhenne. Le texte en arabe. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي النَّارِ جَهَنَّمَ. Sourate 5, verset 51. Ô les croyants, ne prenez pas pour amis les juifs, Yahoud et les Nazaréens, ils sont amis les uns des autres. Le texte en arabe. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya'a ba'duhum awliya ba'din. Au verset 82, qu'on a déjà rencontré plus haut, quasiment aucun traducteur ne traduit le mot Nasara par chrétien. Comment les chrétiens pourraient-ils être les amis des croyants, alors qu'ils sont tous voués à l'enfer, comme le sont les Yahoud? De nombreux versets établissent expressément un tel parallèle entre juifs et chrétiens. Et il en est, sourate 98, verset 6 par exemple, où l'on voit particulièrement bien le reproche adressé par le texte coranique aux chrétiens, à travers l'expression qui est accolée à la désignation de Yahoud, ceux qui associent, ou les associateurs. Par associer, il faut entendre associer à Dieu, c'est-à-dire, pour le Coran, reconnaître à Jésus sa divinité, ce qui en ferait un deuxième Dieu. Il s'agit d'une autre clé fondamentale pour la lecture du texte coranique, sur laquelle reviendra la seconde partie de notre exposé. Revenons au verset 82 de la sourate 5. Puisque les Nazaréens sont dits être des amis, il ne peut donc s'agir de chrétiens. Du reste, il est absurde de leur faire dire « nous sommes Nazaréens » s'ils ne se sont jamais appelés ainsi. En fait, le prédicateur coranique explique simplement à ses disciples arabes que partout où ceux-ci rencontreront des Nazaréens, ils ne doivent pas les confondre avec les autres juifs, car ce sont des amis. Le problème, c'est qu'un peu plus haut, dans la même sourate, au verset 51, un parallélisme est établi entre le mot de Nasara et celui de Yahoud dans un contexte de rejet. Ceux-là qui sont rejetés, tout autant que les juifs Yahoud, ne peuvent être que des chrétiens. Donc là, Nasara devrait signifier chrétien. Seulement, en ce verset 51, il ressort que l'expression « et les Nasara » a été ajoutée après coup. Deux raisons l'indiquent. Voici la première. L'équilibre du phrasé rend cette lecture inconvenante.
Écoutons le début de ce verset 51 tel qu'il est psalmodié par un mujawwidou, c'est-à-dire un psalmodieur. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. Écoutons maintenant le même début sans la mention et les Nasara. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود أولياء. On l'entend, Wan Nasara est une apposition qui vient perturber la psalmodie. Celle-ci retrouve son équilibre quand on la supprime. Ceci avait été mis en lumière par Antoine Moussali dès 1996. Voici la seconde raison. Le texte du verset continue et on y lit que les chrétiens et les Yahouds seraient amis les uns des autres. Certes, il a existé une convivialité séculaire, mais elle n'efface pas une opposition théologique très vivace de la part des Yahouds, à laquelle le prédicateur coranique est très sensible. De plus, ce verset ne peut pas avoir mentionné les Juifs et les chrétiens. Il continue encore en parlant du peuple prévaricateur, et non pas de deux peuples, à supposer qu'on puisse parler des chrétiens comme d'un peuple en soi. Il est donc clair que le prédicateur parle ici du seul peuple des Yahouds et que le terme de Nasara a été ajouté après coup. Le texte originel du verset est manifestement celui-ci. Sourate 5, verset 51, corrigé. Ô les croyants, ne prenez pas pour amis les Yahouds, ils sont amis les uns des autres. Celui d'entre vous qui les prend pour amis est des leurs. Non, Dieu ne guide pas le peuple prévaricateur. Mais alors, pourquoi, par la suite, a-t-on ajouté « et les Nazaréens » ? La question vaut également pour 6 autres endroits du texte coranique, plus une fois au singulier. À chaque fois, un parallèle apparaît entre les termes de Nazaréens et de Yahoud, de sorte que le lecteur non averti est amené à penser que l'expression « et les Nasara » ou « les Nasara » doit être appliquée aux chrétiens. Mais en fait, tous ces cas constituent des ajouts semblables à celui du verset 51 de la sourate 5. Et chaque fois, il faut enlever l'expression ajoutée pour que le texte coranique retrouve son équilibre et son sens évident. En prenant le temps de réfléchir, chacun comprendra la raison de tous ces ajouts. Pour un empire arabe, il n'est pas très glorieux de n'être que la continuation d'une petite secte juive, ou plus exactement judéo-nazaréenne en rigueur de terme. De la part des califes, ce fut une seule et même démarche que de s'affirmer comme peuple arabe choisi par une intervention directe de Dieu et d'éliminer les sources nazaréennes. Afin de se justifier et subsister, l'empire islamique devait occulter ses véritables origines religieuses. Or, pour occulter un souvenir, il n'y a rien de mieux que de le détourner en imposant un sens nouveau aux mots mêmes qui en parlaient, des mots qui se trouvaient non seulement dans les mémoires, mais dans les ébauches du texte coranique qui avaient été déjà mises en circulation. En effet, les feuillets en arabe, laissés par les Nazaréens, mentionnaient quelquefois leur nom de Nasara, et ce sont ces feuillets qui furent assemblés dans la hâte pour tenter de former le recueil dont le nouveau pouvoir arabe avait absolument besoin. Il lui fallait un livre de référence à exhiber face à celui des Juifs et des chrétiens. Mais le feuillet des Nazaréens n'avait pas été écrit pour cela. Les traditions islamiques elles-mêmes signalent plusieurs destructions de textes coraniques sur ordre du calife,
en vue de les remplacer par des nouveaux qui, on s'en doute, contiennent des modifications ayant pour but, par exemple, de faire dire au texte que Nasara signifie chrétien. Pour que les gens puissent croire à la nouvelle signification du terme de Nasara, l'État musulman disposait de la force et du temps. Le plus important était que leurs propres troupes y croient en oubliant le souvenir des Nazaréens. Elles formaient un milieu militaro-religieux fermé, vivant en garnison, c'est-à-dire séparés des habitants chrétiens des villes qu'ils occupaient. Et le Coran n'était pas montré à ceux-ci. Il était interdit aux chrétiens de lire le Coran. C'est plus tard que, peu à peu, le nouveau sens du mot a été imposé aux non-musulmans, dans la mesure où ils furent obligés de s'arabiser, tandis que leur culture respective était écrasée. Quant à l'accusation contre les chrétiens d'avoir falsifié leurs écritures, elle n'a été inventée que pour convaincre les musulmans eux-mêmes, selon deux objectifs. D'abord, il s'agissait de leur expliquer que les évangiles ont été manipulés puisqu'ils n'annoncent pas Mahomet. Et ensuite, de leur faire croire à la fiabilité du texte coranique. La meilleure manière de dissimuler ses propres manipulations, c'est d'en accuser les autres. Pour toutes ces raisons, les Nazaréens sont peu connus aujourd'hui encore. Concluons la première partie de cette étude. En regardant attentivement un certain nombre de versets coraniques, nous avons vu que ceux qui encourent la colère de Dieu, selon l'expression que nous avons d'abord découverte dans la sourate 1, forment la partie majoritaire des Juifs, c'est-à-dire ceux que le Coran désigne sous le nom de Yahoud. Nous avons vu aussi que la partie minoritaire est l'Umma, que le texte coranique donne en exemple et dont les membres s'appelaient Nazaréens. Tel est le sens que ce terme revêt clairement dans le Coran, sauf dans les ajouts plus ou moins tardifs qui y ont été apportés et qui lui donnent alors le sens de chrétien. Ces Nazaréens croient que Jésus est le Messie, de sorte que, symétriquement, ils reprochent aux Yahoud de ne pas croire et aux chrétiens de croire trop, c'est-à-dire de voir Dieu en son Messie Jésus. Nous avons là toutes les clés qui permettent de comprendre ce que le Coran dit à propos des Juifs, quels qu'ils soient, même si nous n'avons cité qu'un nombre limité de versets. Il restera à parler de l'autre groupe que la prière musulmane de la sourate 1 maudit chaque fois qu'elle est récitée, sous l'expression de ceux qui se sont égarés. Ce sera l'objet de la seconde partie de cette étude. Elle fournira d'autres clés nécessaires à la lecture du Coran qui apparaîtra dégagée de ces inutiles obscurités. La plupart de celles-ci ne sont d'ailleurs que le résultat inévitable des manipulations successives qu'il a subies